Et voilà, c'est parti. J'ai ouvert les mécorotes que tu m'as envoyés. Metsuyan. Nous sommes Melachim Bet, Perek Aleph Bet. Nous sommes déjà au troisième shiur de Melachim Bet. Euh, on va faire encore une introduction. On ne se fatiguera pas de dire que même si le partage de Shmuel Aleph, Shmuel Bet, Melachim Aleph, Melachim Bet était arbitraire, il ne vient pas de Hazal, malgré tout, il a, pour nous, à notre niveau, pour pouvoir retenir de quoi il s'agit, il a une certaine logique. Shmuel Aleph, Shmuel Bet correspond à Shaoul et David. Shmuel Bet commence par la mort de Shaoul. En fait, c'est tout. Shmuel Aleph, c'est l'avènement de Shaoul avec son règne, le fait qu'il ait poursuivi David et le fait qu'il se soit éteint à la fin de Shmuel Aleph dans une milhama avec les Pélishtim. Et finalement, le jeune qui va raconter à David ces choses-là, c'est les premiers psukim de Shmuel. La même logique interne se trouve à propos de Melachim Aleph, Melachim Bet, sauf que c'est à propos de Eliyahu Hanavi et Elisha Hanavi. Les figures de proue de ces deux livres sont Eliyahu pour Melachim Aleph, même s'il y a eu beaucoup de choses aussi qui se sont passées, et Elisha dans Melachim Bet, quand on peut voir que quasiment une bonne partie du livre s'organise dans Melachim Bet autour des nissim que Elisha Hanavi va faire au sein de Ram Israël. Maintenant, plus largement, je rappelle une évidence. On avait dit que la différence entre Yehoshua Shoftim, Shmuel Melachim, elle était donc de Hazal, puisque ces livres-là apparaissent dans Masechet Bava Batra en tant que livres qui nous ont été transmis par un Nevi'im et qui font partie du canon biblique. Yehoshua, c'est l'entrée en Eretz Israël, avec la Yerusha Vishiva, le fait d'être installé Ish Tahat Gafno et Tahat Te'enato, et se termine par la mort de Yehoshua. Shoftim correspond à environ 400 ans qui sont une période préambulaire à la Malchoute. Dans laquelle période chaque chevet va être maramid, un chauffet, pour arriver finalement au passage dans Sefer Shmuel qui correspond à la Malchoute. Mais, d'une manière certaine, Shmuel entièrement est préambulaire de Melachim. Pourquoi? Parce que Sefer Melachim, qui Shmokenho parle de Melachim, Shmuel, c'était en fait la possibilité pour Shmuel Hanavi de oindre deux rois, le changement d'air, la période charnière entre l'entrée en Eretz Israël, la Ha'amada de la Malchoute qui est encore inachevée, parce que finalement David ne va pas construire le Beth Amikdash, et finalement, au début du Sefer Melachim, vous avez expliqué, Rabbi Yitzhak Abravanel, que Sefer Melachim commence par Shlomo, pour nous dire que c'est cette branche de David qui a été choisie pour être Malchut Bet David. Et de manière délibérée, le début du Sefer Melachim commence par la bagarre entre Adonia ben Haggit et Shlomo HaMelech. Pourquoi? Pour dire que la Malchut viendra de Shlomo. Et c'est seulement après que Vekremo il y avait David Lavout. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de l'Ehamid, que Malchut Yehuda Malché David Amelech, ça passe par la branche de Bathsheba et de David par Shlomo. Shimon, Oui. excuse-moi, il y a notre ami Jérémy Mimoun qui participe de temps en temps au Shiur, qui m'a demandé que le limoud soit pour sa nièce de 12 ans qui vient de rentrer à l'hôpital en urgence. Elle s'appelle Liel Bat Devora. ליאל בת דבורה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל ולכל Amen. בשר ומרפא שיהיו דברי תורה אלה להצלחת כל טיפול רפואי והקדוש ברוך הוא יהיה עם הרופאים שתהיה סייעתא דשמיא במעשיהם ובהחלטתם. Amen. טוב, disais-je que la Sefer Melachim vient les de la branche de David qui passe par Shlomo. Et en fait, on en vient à la plénitude de la Malchut avec Shlomo HaMelech et le Beth Amikdash. Et comme tout apogée, c'est pas vous que je vais l'apprendre, comme toute start-up qui monte, qui monte, qui monte, ben, après le zénith, il y a le coucher du soleil. C'est-à-dire que le Olam Hazé est fait toujours de néphilotes.
Tant qu'on n'est pas arrivé à maintenir la madriga, on a des néphilotes, c'est ce qui se passe dans Parashat Be'alotecha et Parashat Shelach Lecha, où nous sommes au pied d'Eretz Israël, on est sur le point de rentrer, 3 jours, De'eler Sheloshet Yamim, et on tombe. Ce qui est symptomatique du fait que nous n'allons pas réussir à maintenir cette madriga. C'était le propos de toute notre étude sur Sefer Melachim Aleph, qu'on n'arrive pas à maintenir la madriga. Et Mimeïla, Akadosh Baruch Hu il va y avoir un schisme entre les deux Malchuyot. Akadosh Baruch Hu va envoyer Eliyahu à Navi pour être le garde-fou de la Malchut Israël qui, sans arrêt, glisse. Maintenant, on arrive à Melachim Bet et on a fait déjà 3 chiours. C'est une troisième chiour. Le premier chiour qui correspondait à la petitesse de Am Israël, comment Am Israël continue à descendre, continue à sombrer dans des madrigotes qui lui sont étrangères, après l'apogée qu'il a connu au temps de Shlomo, avec une petite avodah zarah ridicule qu'on embrasse et qui est en fait le symptôme d'une da'at Elohim qui est très pauvre. On a continué la semaine dernière avec le début de l'envol de Eliyahu Hanavi qui va nous quitter pour aller vivant au ciel. Quand on a expliqué essentiellement que le tafkid de Eliyahu Hanavi, c'est de réussir à faire le pont entre les Doroth, entre le Rayon Aleoumi et le Rayon Aeloki, ce qui représente Malchut Yehuda et Malchut Israël. Et maintenant, on va voir le processus du fait que Eliyahu Hanavi va nous quitter, comment ce processus va faire. On va voir dans les psukim tout de suite que Eliyahu Hanavi va passer par différentes tahanot. Il va passer par Gilgal, il va passer par Beth-El, il va passer par Aver Yarden, il va passer par plusieurs endroits qui, avant de partir, c'est intéressant, il ne va pas partir tout de suite. Il va amener avec lui Elisha dans chacune des tahanot, dans chacune des stations qu'il va passer avant de monter au ciel. Ce qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui, c'est pourquoi il est passé par ces différents endroits et pourquoi il a besoin de visiter toutes les personnes qu'il va aller visiter. Bechavod. Jérémie, tu peux commencer d'abord par Melachim Bet, Perek Aleph Bet. Très bien. Ils étaient au Gilgal. Question. Qu'est-ce que représente le Gilgal pour nous? C'est quoi cette station du Gilgal? D'où on la connaît? Réponse. Le Gilgal est notre première station quand on est rentré en Eretz Israël, dans laquelle Yehoshua bin Nun a fait la Brit Mila à tout Am Israël. Le rapport est donc évident. Eliyahu Malach Haberit, Eliyahu qui est maintenant devenu celui qui était Mekatreg à l'Israël, qui devient maintenant Melamed Zchut à l'Israël, c'est lui qui va passer avant de partir, il va, comme d'une certaine manière, ça va être un sikoum extraordinaire parce qu'il va passer également par Gilgal, Aïver et Yarden, Beth-El et Yericho. Ces 4 stations sont en fait des stations qui sont les plus révélatrices pour qui est la personnalité de Eliyahu Hanavi. Alors Gilgal, c'est l'endroit c'est notre entrée en Eretz Israël. C'est ça ce qu'on a commencé à faire avant de passer le Yarden. De Gilgal, je vais aller à Beth-El. Eliyahu dit à Elisha, reste là, moi je vais aller à Beth-El. Elisha dit, pas question, je ne te laisserai pas seul une seconde, je te suis. Voyez, c'est où? Très intéressant. ויצאו בני הנביאים אשר בית אל אל אלישע ואמרו לה וידעת כי היום השם לוקח את אדוניך מעל ראשך ואומר גם אני ידעתי יחשו. Extraordinaire. Les Bnei Nevi'im se tournent vers Elisha et lui disent, sais-tu qu'aujourd'hui Akadosh Baruch Hu va prendre Eliyahu, va le prendre de ce monde? Et regardez bien le lachon du pasuk, qui ayom Hashem lokach et adonecha. Ensuite, on va lire une Tosefta qui est médaillée quelque chose. Va prendre ton maître. Mais apparemment, ce n'était pas le maître de ces Nevi'im là. C'était le maître de Elisha. Elisha était apparemment un élève. Et eux, ils sont comparables à Eliyahu.
Bon, on va voir ça tout de suite dans la Tosefta. Deuxième chose, Yomer Gamani Adarti et Heshu. Moi aussi, je le sais, taisez-vous. Ça veut dire quoi? Mais je m'en vais pas. Il est superstitieux. Pourquoi il ne veut pas le dire? Qu'est-ce que vous en pensez? On avait dit qu'il voulait même pas l'imaginer. Alors, c'est une bonne remarque, Thierry. Il y a une Gemara, donc Tuvot, très connue à propos de la mort de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi était très malade. Il avait des problèmes intestinaux, et à tel point que sa chifra, elle priait pour qu'il meure parce qu'il avait énormément de tsahar. À un moment, tout le monde priait pour garder Rabbi Yehuda Hanassi, jusqu'au moment où quelqu'un a cassé un vase. Qui a cassé le vase, ils ont arrêté de prier. À ce moment-là, Rabbi Yehuda Hanassi est décédé, et quelqu'un a dit Kol Omer Rabbi met idaker beharev. Tout celui qui dira que Rabbi Yehuda Hanassi est mort sera tué. Un qui dit à l'autre Rabbi est mort. Il dit c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Ça veut dire quoi? Explique là-bas le Maharsha et d'autres Mefarshim. Je ne suis pas sûr que ce soit le Maharsha. Il y a d'autres Mefarshim là-bas qui expliquent que il y a une force qui est donnée à la parole de prononcer quelque chose, ça le matérialise. Ce n'est pas la superstition, c'est comme matérialiser une madriga. Il y a des choses qu'on ne dit pas, vous allez le comprendre. Il y a des choses que même si on les sait, on ne les dit pas. Pourquoi? Non. Il y a une sorte de retenue. Pas tout ce qu'on pense, on dit. Je peux penser sur quelqu'un qui n'est pas très gentil, qui l'exagère. Je ne le dirai pas, mais pourtant je le pense. Mais pas la différence, si tu le penses, dis-le. Non, on ne peut pas le dire. Bon. Pourquoi? Parce que de matérialiser une pensée par une parole, ça lui donne ou dans le olamazé. C'est aussi la force de la prière. La force de la prière, c'est matérialiser une pensée par une parole. Donner à une pensée une force de parole, ça la matérialise, ça lui donne une force. C'est la raison pour laquelle une prière doit être faite par la bouche. Même si on n'entend pas, c'est faté un narod de kola lo ishamer. Si c'est vrai dans le bien, c'est vrai aussi dans le moins bien. Elisha ne voulait pas le dire. Et j'aimerais vous dire ici une explication profonde. Pour Elisha, c'est impensable que son maître soit pris. Eliaou en tant que pierre angulaire de la génération. Eliaou en tant que celui qui a gardé et qui a protégé la totalité de la Oumma pendant toute la période qui était avec Ahab, d'imaginer que le Magen de la Oumma va partir, c'est impensable. Et Elisha se fait talmid, il ne veut même pas le prononcer par le bout de ses lèvres. Regarde maintenant, Jérémie, s'il te plaît, à Tosefta que je t'ai envoyé. C'est Midrash, très bien. Descends. Voilà. Hey. Dit, écoutez, c'est un Tosefta étonnante. Jusqu'à ce que Eliyahu parte, vous voyez bien le lachon Nignaz, il a été enfoui. Il n'a pas été mort. Jusqu'à ce qu'il ait été enfoui dans les cieux. Le roi HaKodesh, dans Am Israël, était énorme. Imaginez-vous la hashpa'a extraordinaire du Matzav, du Beth Amikdash, de Malché Bet David, Am Israël Betifarto. Aïta roi HaKodesh Merouba. Preuve en est. שנאמר ויאמר אליהו אל אלישע שב נא פה כי השם שלחני עד בית אל. מה הוא אומר? ויצאו בני הנביאים אשר בית אל אלישע, מה הוא אומר? ויגשו בני הנביאים אשר ביריחו כי השם שלחני עד. מה הוא אומר? ו50 איש מבני הנביאים הלכו ויעמדו מנגד קרחות ויחנו ושניהם עמדו על הירדן. יכול פלא שם מועצית לו 50 איש, יכול פלא שם קטנים אמרו ידעת כי יום לוקח השם את אדוניך, אדוננו לא אמרו, אלא אדוניך מלמד שכולם חבריו של אליהו היו. Tous les Bnei Nevi'im qu'on rencontre ici, c'est des gens qui sont à la même madriga que Eliyahu Hanavi. Et je koulim keneged Eliyahu. La madriga de la Houma était extraordinaire. Minayin shenistalka me'en ruach hakodesh. Et quand Eliyahu est parti, c'est fini. Mais là, v'nena yeshet avadecha hamisha v'hamishim anashim ne'chayil efshar livnei adam. הם ישמעו ידעת כי השם שולח את אדוניך יחשוב רעים ילכו נא ויבקשו את אדוניך. באמת שנסתלקה מהן רוח הקודש. עד כאן. Ça veut dire quoi? Alors,
quand on dit à quelqu'un, mais il y a 50 comme Rabbi Ovadia, ça vient réduire, Rabbi Ovadia, ça vient grandir la Ouma. Et il y en a 50 comme Eliaou. Bon, en fait, Eliaou n'était pas si extraordinaire. Ou alors tu dis non, la madriga de la Ouma de l'époque était extraordinaire. Et il est fort possible que les 50 qui existaient n'avaient leur madriga de névoie que par la force d'Eliaou. Preuve en est, quand il est parti, leur force aurait été prise. C'est-à-dire que l'aura d'Eliaou était tellement grande qu'elle permettait de rayonner sur encore 50 autres Nevi'im et leur donner une madriga de Ruach HaKodesh semblable à la sienne. Par contre, quand il est parti, même Elisha est devenu plus haut qu'eux. Cette vision, je veux dire organique, cette vision générale, cette vision globale de la Oumma, elle est tout à fait nécessaire dans cette génération, mais dans toute la lecture de la Torah ou du Tanakh que nous faisons. Simple exemple. Oui. Une petite question. Eldad ou Meidad mitnabim b'machane. Donc, on a appris par cet épisode avec un Nar et avec Yoshua, si je ne me trompe pas, qu'il y avait beaucoup de Nevi'im, ou alors il y avait une possibilité d'avoir beaucoup de Nevi'im, et que même à la limite, Moshe encourageait ça. La question, en vérité, elle est d'après ce que moi j'ai appris, la question n'est pas là. La question est quel type de tafkid Akadosh Baruch Hu donne à Moshe, à Eliyahu. Après, il peut y avoir d'autres Nevi'im qui sont les Nevi'im Sha'a, chez l'autre Liot Ktuvim Batorah, parce qu'ils n'ont pas de rôle pour nous qui avons reçu la Torah. יפה מאוד, אני מסכים עם כל מילה. Et l'épisode de Eldad Omedad Mitnabeim Amachne, là-bas, il y a le Ramban qui dit qu'il est fort possible que leur névoie, qu'il y avait peut-être d'autres névoites, mais n'ont pas été écrits les Doroth. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas de portée éternelle. Mais le point que j'ai voulu appuyer ici, c'est Doutz Dadi. Lorsque la Ouma tombe, les dirigeants tombent. On a commencé par Parashat Ba'alotecha avec Ha'am Amit Avim. On a continué avec les Ekenim. Il y a une sorte de perte du nord avec les Shivaim Ekenim. Eldad une sorte de névoa sauvage. Et on termine avec une fissure dans le cerveau de Am Israël, Moshe, Aaron ou Myriam. Et en fait, cette lecture, elle est à double sens, dit le Rav Tzvi Yehuda. Parce qu'en bas, il y a eu une faiblesse chez Ha'am Amit Avim, alors elle s'est faite ressentir dans la tête. Et c'est aussi inverse. La faiblesse qu'il y a eu en bas, elle a découlé de la faiblesse qui était chez Myriam, Aaron et Moshe. C'est le corps de Am Israël est global. C'est un seul et même corps. Et cette interaction qui existe entre les différents organes, elle fait qu'il y a de manière permanente, quand c'est les Tova, c'est les Tova, quand c'est les Ra'a, c'est les Ra'a. À ce même titre, on dit que lorsque Am Israël était dans le désert, Lo itiahed adibur et Moshe Rabbeinu et Pene Am Israël ayun izofin. Moshe Rabbeinu, avec toute la madriga qu'il avait pendant 38 ans, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas adressé à lui. On l'étudiera dans la paracha dans 2 ou 3 semaines, paracha 4. Au de la deuxième année, on est passé à la 40e année. Pourquoi? Parce que pendant 38 ans, il n'y a pas de dibour qui a été dit à Moshe de manière particulière. Il n'y a pas de paracha qui a été donné. Pourquoi? Parce que si Am Israël est puni, Moshe Rabbeinu aussi, entre guillemets, est puni. Moshe Rabbeinu ne tire sa force que du peuple. Et je voulais vous associer à une marchava qui m'est passée plusieurs fois cette semaine, fort de la paracha de Be'alotecha, que toute la force de nos dirigeants, elle vient du peuple. Si on a parfois un dirigeant qui a la force, sans entrer dans les erreurs qui peuvent être faites, en essayant de se placer d'une manière globale, si on a un dirigeant qui peut tenir tête à nos ennemis, à nos amis qui ne veulent pas nous aider, c'est seulement parce que le peuple est fort. Et il faut voir ça aussi de l'autre côté. On a la possibilité, tout dirigeant de Am Israël, l'Agdara du Meler, c'est l'Ibo Lev Kol Israël. Le cœur du roi, c'est le cœur de Am Israël. C'est-à-dire qu'il tire sa force du peuple. Il arrive à faire abstraction de tous les candidatons de ce qui peut être dit autour des personnes qui sont soi-disant intelligents et posés pour entendre la voix du peuple.
la vraie force de Am Israël, elle est chez le peuple, chez Péchouté Aham, comme moi, comme chacun de nous qui veut Nitzahon, qui veut Torah, en faisant abstraction de toutes les couchiotes des Miraglim qui dit, tu sais, c'est compliqué, Eretz Ochelet Yoshevea, Aham Hashem Betochan Shemidot. Ça, c'est trop de chokhmologie, tue la chokhmologie. Par contre, quand tu as la briout et le teva, Yehoshua et Kalev étaient le shikouf d'une voix qui aurait dû être dite, qui certes n'a pas été dite, parce que finalement tout le Dor HaMidbar est tombé. Mais si on regarde David Amelech, au temps de Goliath, lui, c'était, si on avait Shaoul et ses dirigeants qui disaient, mais comment on va se réussir à se dépatouiller? Comment on va réussir à se dépatouiller de Goliath? Et personne n'a réussi. Il y a David qui est venu du peuple, qui a émergé pour s'attaquer à Goliath. La force du peuple, elle émerge de la force des dirigeants, et de la force, elle émerge de la force du peuple. Et c'est la même chose qu'on voit aussi même dans les forces de la névoie. Le fait qu'il puisse avoir une névoie tellement grande pour Eliyahu, c'est la force du peuple. C'est pour ça qu'elle ne se contente pas seulement à Eliyahu, elle arrive aussi à s'étendre même à d'autres. Mais attention, quand la Madriga descend, elle descend pour tout le monde. Eliyahu s'en va et il prend avec lui aussi toute la névoie qui a pu se répandre Mikoro. On continue dans les psukim. Alors, j'aimerais continuer ici pour arriver aux différentes tahanot et étudier le Midrash Shirachirim Rabbah. Maintenant de Bethel. Alors attention, pourquoi il n'est pas rentré? Il y a marqué Ad Bethel, mais il n'est pas rentré à Bethel. On va voir tout de suite dans le Midrash Rabbah qu'il n'est pas rentré à Bethel parce que là-bas il y avait les Hagalim de Yarovam. Eliyahu, avec tout ce qu'il était quelqu'un qui essayait de remonter Malchut Israël, il a eu l'intelligence, le savoir-faire de le faire sans se noyer. Vous savez, ceux qui viennent faire du kirouv et après deviennent eux-mêmes des personnes à qui il faut faire du kirouv. C'est pas bon ça. Faire du kirouv, il faut rester à faire du kirouv et mettre son imperméable sans se mouiller. Si tu mets ton imperméable, si tu viens sans manteau et que tu es mouillé, alors il faudra amener aussi quelqu'un d'autre pour te sauver. C'est pas possible. Quelqu'un qui vient sauver quelqu'un qui se noie, il doit avoir une possibilité, il doit avoir un navire, il doit avoir un bateau pour tirer tout le monde, parce que sinon il va se noyer lui aussi, Haz Veshalom. Eliyahu avait ce savoir-faire de dire Adkan, je vais à Bethel jusqu'à la porte. Je ne rentre pas en droit d'Avodazar. Toute personne qui aime Am Israël doit avoir aussi ses limites qu'il doit garder, qu'il doit se mettre en ligne rouge pour pouvoir garder sa madriga sans descendre. Eliyahu maintenant va à Yericho. Qu'est-ce que c'est Yericho? Je vous le donne en mille. Yericho correspond à, entre guillemets, c'est un jugement de ma part, mais c'est pour éviter les confusions, l'un des échecs d'Eliyahu. On sait qu'Eliyahu est parti voir Hiel Betaeli, Bethel, Hiel habitait à Bethel, qui avait voulu reconstruire Yericho et qui avait perdu ses enfants, son cadet et son aîné, et tous ses enfants d'ailleurs quand il a construit la muraille et terminé de construire la dernière maison. Et Eliyahu était parti faire Nihum Avelim à Hiel Betaeli, et là-bas il a rencontré Ahav. Ahav a dit pas du tout, c'est pas à cause de la Kala d'Yehoshua, parce que tu vois bien qu'on fait Avodah Zarah, qu'on n'arrête pas la pluie, et sur ce a dit Eliyahu, Henav Shecha, qu'il va y avoir une sécheresse pendant 3 ans. On avait expliqué longuement dans Menachim Aleph que la manière dont Eliyahu a voulu gérer cette crise, elle a été ou Nahal, les Mechaot, Kishalon. Il y a eu un échec. Parce qu'il a dû arrêter finalement la sécheresse avec de la pluie, et il n'a fait finalement que le Mahamad Ara Carmel, avec le Nevi Baal, n'a réussi à remontrer à Israël Hashem ou Elohim. La sécheresse n'a pas amené à Israël Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim. Eliyahu, quand il passe par Yericho, c'est l'endroit où il a fait Kitroug à Israël. Il a dit, je m'en vais. Il s'est enfui. Il a dit, je demande une sécheresse. Am Israël, Beritecha Azbu. Ils ont abandonné ton alliance. Il passe par tous les endroits où il doit faire le tikkun de ce qui a été fait pendant sa vie. Un peu à l'image de Moshe, un peu à l'image de Yaakov, que
lorsqu'ils font les berachot de la fin de leur vie, c'est pas seulement des berachot, c'est une sorte de Zot HaBeracha, c'est une sorte de testament, une sorte de message qu'ils donnent les Dorot Olam pour tout Am Israël. Et ici, Eliyahu repasse par ces différentes stations comme pour arranger, compléter ce qui a été inachevé durant sa vie. Je le sais, il est passé là-bas aussi avec des Bnei Nevi'im et Yericho. D'ailleurs, il y a un deuxième pirouge du Rada qui dit qu'il passe par tous ces endroits, il y a les Bnei Nevi'im parce qu'il veut que son rouach se répande sur toutes les personnes qu'il va rencontrer maintenant. Vermelo Eliyahu Shev Nafo, Eliyahu sans arrêt demande à Elishar de le quitter. Hashem Shelachani Yardena reste ici maintenant, on a dit de Gilgal vers Bethel, de Bethel vers Yerichon et de Yerichon vers Yarden, vers le Yarden, vers le Jourdain. Mais attention maintenant, c'est l'endroit où Eliyahu va nous quitter. 50 איש מבין הנביאים הלכו ועמדו מנגד מרחוק, שניהם עמדו על הירדן, 50 étaient derrière, et Elisha et Eliyahu étaient sur le Jourdain. Il a pris son manteau, il l'a mis comme en boule, Gelem, il a frappé avec l'eau du Jourdain, le Jourdain s'est ouvert, les deux sont passés sur la terre sèche. Eliyahu s'adresse à Elisha, on lui dit, quel est ton dernier vœu? Jusqu'à ce que le Rochou me reprenne. Elisha, Vihina Pishnaim Beruchacha Elay. Je veux avoir le double de ton roi à moi. J'aimerais que tu me transmettes le double de ce que était le souffle divin qui t'éveillait. C'est trop ce que tu demandes. Si tu me vois quand je m'en vais, possible. Sinon, tu n'auras pas le double de Maasaga. Pendant qu'il parlait, Eliyahu était accompagné de chars de feu et de chevaux de feu. Ils se sont séparés. Eliyahu a été escorté par des chars et des chevaux de feu vers le ciel. Elisha qui voit et qui dit Avi, Avi, Rechev Israël, ou Farashav. Il a pris son habit, il l'a coupé en deux. Et il est parti s'asseoir sur le bord du Jourdain. Midrash Shir Hashirim Rabbah. Alors, une seconde. Très bien. Alors, dit le Midrash Shir Hashirim Perek Dalet Ot Yud Aleph. Shishim Ribo Nevi'im Amdu Lahem leIsraël Bimei Eliyahu. Il y avait 600 000 Nevi'im, comme ce qu'on a vu dans la Tosefta. Yaakov Besher Rabbi Yochanan Me'ah ve'Esrim Ribo. Très bien, on donne un nombre énorme. Migavad ve'adam tipara Shishim Ribo Ayerot ve'anecha Ayerot mikulkalot be'kulam Kebet El Yericho. C'est ça ce que je voulais qu'on étudie. Il n'y a pas de ville plus dépravée que Beth-El et Yericho qui a été maudit par Yahushua. Beth-El, pourquoi? Shesham Ayush Ne'eg Dezav Shel Yeroram. Si le Katuv Echad Omer Ve'etzu Bnei Levi Asher Bebeth-El Elisha Nevi'im En Parod Mishnayim. למה לא התפרסמה מנבואתן? שלא היה צורך לדורות. הם אומרים, אתה קונים לשעתה והייתה לצורך לדורות, התפרסמה כל שעתה, חצי דבר que le roi me vient de me farcela. Très bien. Qu'est-ce qui est dit ici? Que Eliyahu est parti chercher les villes les plus... Akadosh Baruch Hu a fait passer Eliyahu par les villes les plus dépravées de la Ouma. Celui qui était Melamed Hova sur Am Israël passe maintenant par ces mêmes villes avant de partir les Lamed Alehem Zechut. La avoda qu'il va faire en quittant ce monde-là, c'est les chefs Tahat Etzahaim et les Lichtov Zchuyotem Shel Israël. Le passage par le Jourdain, c'est que le Jourdain correspond à l'entrée de Am Israël dans Eretz Israël. C'est le passage qui a été pour nous la Ma'berot HaYarden. Si vous vous rappelez, on va lire dans Parashat Pinchas très bientôt, le passage qu'il y a eu
entre Zimri ben Saloun et Sibet Av la Shimroni. Et Madame, oh là là, son nom m'échappe, aidez-moi. Cosby Batsour. Cosby Batsour, merci Jérémy. C'est pas le premier shiur que je fais aujourd'hui, merci. Cosby Batsour, c'était où? C'était avant d'entrer en Eretz Israël. C'est les derniers passages avant que Am Israël arrive, Bashittim. Ces endroits-là, c'est l'endroit où a reçu Eliyahu, Hineni noten lo et beriti shalom. C'est là où Eliyahu a reçu Pinhas ou Eliyahu. C'est là où il a reçu son Shevet Akeuna. C'est là où il a reçu sa possibilité de pouvoir partir vivant, d'être éternel. Vav Ketia. Shalom, il a été Vav Ketia parce que il va réussir à avoir ce Beriti Shalom, non sans faire et casser quelques côtes, que ce soit d'embrocher Cosby Batsour et Zimri Ben Salou, que ce soit en étant Melamed Chova sur Am Israël. Le Shalom qui est écrit dans la Torah, c'est un Vav cassé. Parce que il y a eu des cassages de côtes. Mais Akadosh Baruch Hu renverra Eliyahu les Atid Lavo pour qu'il soit métaken tout ça. Finalement, et c'est ça ce que je vais essayer d'amorcer maintenant, Eliyahu Hanavi, le passage là, fait que Akadosh Baruch Hu prenne Eliyahu dans le ciel est une tragédie mondiale pour Am Israël et pour l'humanité entière. L'existence de Eliyahu parmi nous était comme une mezouza sur toute la Oumma. Celui qui était là pour nous reprocher, mais qui était là pour nous protéger. Celui qui, avant de partir, a pris encore une fois à partir à Hazia et lui dire tu vas payer parce que tu as voulu voir une Avodah Zarah ridicule pour te guérir ou te tourner vers Akadosh Baruch Hu. La midat ad-din de Eliyahu, qui, on sait, il n'y a d'amour que quand il y a aussi de la rigueur. Quand il y a de l'amour sans rigueur, c'est pas un amour qui génère du bien. C'est pas un amour constructif. Il n'y a de sens au oui que quand il y a aussi un non. Eliyahu, qui était là pour la mettre à la savait aussi dire non. Ça veut dire aux Nevi'im qui viennent pour aller demander à Baal Zouv est-ce que Ahazia vivra, c'est-à-dire vous allez tous être brûlés. Mais c'est pas bien, il faut pas brûler. Non. Il faut savoir qu'à chaque Midat Tova, il y a aussi son pendant. Le fait que Eliyahu était inconditionnel pour Am Israël lui donne aussi parfois la possibilité de dire Adkan. Et Eliyahu, avant de partir, va préparer la madriga de Elisha. Et ce que je vais essayer d'étudier avec vous maintenant, qu'on étudiera la semaine prochaine, c'est que Elisha, le passage de Eliyahu Navi à Elisha Navi, il saute aux yeux. Tous les nissim de Eliyahu, on va voir que la matérialisation du pasuk Pishnaim Beruchacha, il va être, si Eliyahu a fait 5 nissim, Elisha va en faire 10. Il va faire Pishnaim. Et attention, qui comme vous sait que il y a le double en qualité, il y a le double en quantité. Peut-être que Elisha va réussir à faire 10 nissim quand Eliyahu en a fait 5. Mais ces nissim de Elisha, ils étaient pratim. Il va faire revivre le fils de la Shunamite. Il va réussir à rendre l'eau qui était amère, il va la rendre douce. Il va réussir à faire plein de petits nissim. C'est des nissim qui sont limités, qui sont personnels, qui vont se limiter à l'endroit où le nes va se faire. Confidentiel. Les Umat, la madriga d'Eliyahu entière, elle était clal israélite. Eliyahu Behar Carmel, c'est un Mahamad Nora Hod. C'est quelque chose qui a touché toute la Oumma. C'est un tikkun qui a réussi à faire toute l'Oumma de Hashem ou Elohim, la Hatzirat Geshamim. Quelque chose qui a touché toute la Oumma. En même temps que Eliyahu va partir, il va prendre avec lui aussi la facette klal israélite, klal am. Toute la facette qui était sans arrêt la Oumma, on a réussi à matérialiser par Eliyahu, qui était un prophète, comment dire, qui avait la responsabilité de toute la Oumma. Maintenant, avec Eliyahu, tout à Kolit Gamed.
Le Cheikh Hakadosh dit qu'il est passé par 2 Tahanot où il y avait 50 plus 50. Je ne sais pas qui c'est qui se rappelle. Mais qu'est-ce que vous rappelle 50 Nevi'im et 50 Nevi'im? Est-ce que ça vous rappelle un épisode? Si vous Ou vous Chazal, rappelez. il fait venir Oui? 50 pour lui annoncer, non? Pardon, Il a voulu. pardon? C'est pas qu'il a fait venir 50 pour 50 pour demander de les guérir et qu'il les a brûlés, non? Alors, c'est vrai, mais il y a avant aussi. Par Glazim et Areval? Alors, Non. je vais vous dire ici, si vous vous rappelez, au temps de Ahav, Ahav avait poursuivi les Nevi'im, quand il a poursuivi aussi Eliyahu, il a poursuivi les Nevi'im. Et il a donné à Ovadia Hanavi, son Sar Otsar, il lui avait dit, écoute, on tue tous les Nevi'im. Ovadia Tzadik avait caché 50 Nevi'im dans une grotte et 50 dans une autre. Il les avait cachés. En fait, quand Eliyahu s'en va, il va voir tous les 50 Nevi'im qui étaient de son temps, qui ont été persécutés par Malchut d'Israël, par Ahav et Izebel. Avant de partir, il est Soger et Kol HaHeshbonot. Il va voir toutes les personnes qui étaient significatives dans cette génération. Alors, il est vrai que dans le Shirachirim Rabbah, on a fait référence à 600 000 Lévi'im, mais ça veut dire plutôt, si j'explique ce midrash en disant que la madriga de la névoie, elle était klal israélite. Elle était pour toute la Oumma. Il y avait malgré tout une centaine de Nevi'im qui sortaient du lot. 50 et 50 qui dataient même du temps de Ovadia Navi. Aya Yera et Hashem. Et Eliyahu, avant de partir, il essaye de les acheter à sa madriga à tous les Nevi'im possibles. Aux 50 de Bethel, aux 50 de Yericho, à Elisha, à Navi, à tout le monde. Parce que sa madriga, Yekara Me'od, Hashuva Me'od. C'est avec elle qu'on va pouvoir arriver à l'E'atid Lavo, à Eshiv Levavot, à Banim Levanim Elavotam. Celle qui va peut-être réussir, ça on va le voir dans la suite, parce que la question qui va nous occuper, je vous la pose maintenant, et rappelez-moi au fur et à mesure de la traiter, y a-t-il une possibilité de faire marche arrière dans cette dégringolante descente que Ram Israël est en train de faire? Est-ce que c'est Al-Hazor, on ne peut plus reculer, ou alors non, on a peut-être une possibilité d'arrêter cette hémorragie. Est-ce que l'un des Melachim, Yehoshaphat, c'était en arrière Yehoshaphat, Yoshiyahu Melech Yehuda, Hizkiyahu Melech Yehuda, ces grands Melachim, est-ce qu'ils ont une possibilité peut-être d'arrêter cette chute? Est-ce qu'on avait une possibilité d'arrêter cette chute et cette galoute qui va nous être amenée par Hassan Harib et la destruction de Beth Amikdash par Nebuchadnezzar? Est-ce que Elisha aurait pu réussir à faire ce que Eliyahu n'a pas réussi de son vivant? Zenit Starech Lilmod. Ça va être le sujet de notre étude pendant tout Sefer Melachim Bet. Est-ce qu'il y a un derer tikkun ou alors non? Depuis Shlomo, en fait, à partir du moment où on a descendu, c'est une descente en chute libre, sans aucune possibilité de pouvoir reculer. Il semblerait que Elisha va faire des tentatives. Il va aller dans les pas de son maître Eliyahu. Mais comme ce que j'ai déjà dit, les nissim de Elisha sont confidentiels. Et on mate les nissim de Eliyahu, donc il faudra qu'on essaye d'expliquer comment, malgré tout, les prophètes de l'époque ont essayé d'engendrer un nouveau sursaut, une nouvelle possibilité de l'attaquer à Tamatzav. Celui qui a une question, Bechavod. Moi, j'ai une question de comparaison. Enfin, tu n'es pas obligé de répondre maintenant, on peut en parler après parce que c'est plus pour après, mais entre Shmuel et Eliaou et Elisha de l'autre côté. C'est-à-dire que Shmuel, on a pu voir que il transmettait les messages d'Akadosh Baruch Hu à Shaoul, à David, etc., avec Nathan qui avait le même tafkid, mais la responsabilité de l'Aïtnagout du Ham, elle était sur les Melachim. Eliaou, on voit qu'il se mêle mamash, c'est-à-dire qu'il prend quelque part la responsabilité presque du roi. Il se prend un tafkid que le roi n'a pas ou que le roi ne sait pas remplir et il le prend. Et Elisha, on va le voir, mais j'imagine que c'est un peu dommé dans une moindre mesure peut-être. Mais ils vont plus loin que leur tafkid. Donc, j'aimerais bien que dans les shurim Abaïm, tu en parles et tu nous expliques finalement c'est quoi un avis, pourquoi pourquoi il est sur Terre et quel rapport avec la Malchoute et Am Israël en général. Metsuyan, j'adore les questions qui sont
de tout ce qu'on a étudié, parce qu'en fait, Baruch Hashem, cette étude, elle fait presque, je sais pas, 8 ans, je sais pas quel âge, 6 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Et on a fait depuis Yoshua ensemble. Et c'est vrai qu'on a maintenant une vision d'ensemble et la possibilité de comparer. Je te dirais sur un pied, le Rav Tzviuda disait que le Navi, il est le moussarnik du Dor. Peut-être qu'au temps de David et Shaoul, le moussar était autre que le moussar qui doit être fait au temps de Ahav. Quand Am Israël, déjà Be'artso, avec Beth Amikdash, avec tout, la Otzma de la Haïm, elle donne un nouveau rôle au Navi, et on essaiera d'étudier Bezrat Hashem ultérieurement. Hazak ou Baruch, Ze Petah Nedaberot. Hazak ou Baruch. Hazak Baruch. Merci beaucoup. Bye bye.